Alors, on a dit, Yud Gimel Amud Bet à la fin. Elle raconte une histoire très simple qui est arrivée au Bédi. Un couple de fiancés, Arous ve Arousato, un couple de fiancés arrive au Bédi. La fille, elle dit à Rav Yosef, je suis enceinte. Il lui dit de qui? Il dit de qui? Il dit de mon fiancé. Il dit au fiancé, et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Oui, de moi. Alors Rav Yosef, il dit, regardez, Rav Yosef, il cherche le problème. Il dit, pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu raconter cette histoire? Alors il dit, tu sais quoi? Ça risque quoi? Les mains inéchouchta. Ada, d'accommoder. Première chose, il avoue. Il n'y a pas une contestation. Deuxième chose, Verod. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Allah Hakira Ben Gamliel. Même s'il n'était pas là, on lui demande d'où il est l'enfant. Elle peut dire d'un homme cachère. Donc, elle est cachère. Même pour elle, on dit, tu étais avec un goy, il dit non, Kshira le Keuna. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, il dit, donc, ok, il n'y a pas de problème. Sur ça, sur le Vérod, la Gemara, elle n'est pas d'accord. Alors, la Gemara, elle dit, Amar le Abaye. C'est quoi le Vérod? Et Vérod, de toute façon, il a une confiance, la femme. Si tu vois une femme qui était isolée, on avait vu, Rabban Gamliel, il a autorisé. Oui. Même la femme et même l'enfant. Selon... S'il n'y a pas de contestation. S'il n'y a pas de contestation. Oui. Alors, la Gemara, elle dit, Vea Ubeha Kilomode. Marcha Rabban Gamliel. Et la Gemara dit, admettons maintenant que le scénario il est différent. Que le fiancé il dit non, c'est pas de moi. Ah. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Pas la même. Ubea Kilomode Marcha Rabban Gamliel. Rabban Gamliel il est marchir. Vea Marle Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel a dit à Rav Yehuda qui était son élève Shinena. Tosfot il l'amène, pas ici, dans ma Sechet Megillah. Et dans le Canaan, pourquoi il appelait Shinena? Il dit Shinena, ça a deux explications. Celui-là avec les grosses dents. Comme ça, il avait des dents comme ça. Mais aussi, ça veut dire bien aiguisé. Sakin Meshunan, un couteau. Lui disait mon meilleur élève, c'était son meilleur élève. Alors, il ne voulait pas que les autres élèves soient jaloux, alors il a employé ce thème. Eux, ils croyaient qu'il disait toi, les dents. Le petit garçon sympa avec les dents. Mais en fait, l'autre, il comprenait qu'il s'en voulu lui donner un compliment. Shinena, il lui dit Alaha Kiraban. Grâce à Jacques Didier. Alors, il lui a dit à son élève, je te demande que quand tu as un cas, qu'il y a une fille qui vient te raconter, je suis tombé enceinte d'un homme cachère, ne l'autorise pas que si elle est dans une ville où la majorité est cachère. Les gens sont cachères. Sinon, ne la laisse pas se marier avec un Kohen. Cachère, c'est des juifs. Oui. La majorité il de la ville. n'analyse pas la qualité des juifs. Non. En cas de contestation ou de pas de contestation? Non, il n'y a pas de contestation. Alors il lui a dit, et il a dit, Il n'y a pas de contestation, oui. il demande quand même ça. Oui. Alors il a dit, il dit, La fille qui va naître. oui. Non, la fille qui va naître et en même temps, non, et en même temps, même la mère. Mais comment elle peut autoriser le Cohen? Hein? Si elle a déjà eu un enfant, c'est qu'elle a eu. Et alors, elle n'est pas été avec un goy? Elle peut être autorisée sans. Oui. Une mère chadorite, une femme chadorite. Oui. Elle n'est pas interdite au Cohen. Une femme qui est fiancée, qui est pas mariée. Fiancée, quelle fiancée? Tu veux dire fiancée d'aujourd'hui ou fiancée du Talmud? Fiancée du Talmud. Fiancée, mariage. Fiancée, c'est mariage. C'est comme mariage. Non, mais alors, dans le cas présent, si elle est fiancée, elle ne veut pas se marier avec un Cohen, de toute façon. Alors, attends. Non. Fiancée, Birla. C'est-à-dire qu'il faut divorcer. Si elle veut se marier avec un Cohen après. Allez, on va voir. Justement. Alors, il lui dit. Maintenant, il lui dit, regarde. Il n'y a pas de problème de. Alors, regarde la question de Abaye. Abaye raconte l'histoire à Rav Yosef. Il lui dit, comment toi, tu as pu dire une chose pareille? Il dit, regarde ce qu'il a dit Rav Yehuda à son élève Shmuel. Et il lui a dit, il dit, n'autorise jamais, même dans le éther de Rabban Gamliel, parce que toi, tu as dit, tu t'appuies sur Rabban Gamliel pour cette fiancée avec son fiancé. Il a dit, n'autorise jamais, jusqu'au moment où tu vérifies, que Rov Ksheri Metzla, que la majorité de la ville sont cachères pour elle. Il dit, mais là, elle est fiancée, Rov Psoudi Metzla. Voilà. Non, le Rov, il n'est pas souple puisqu'elle est fiancée. Je te dis. Alors il dit, comment tu peux dire? Quel rapport? Et il dit, alors il dit, normalement, Rabban Gamliel, le éther de Rabban Gamliel, il a lieu que quand il y a Rov Ksheri, c'est là, elle est fiancée. Tout le monde est interdit pour elle.
Quand il n'y a même pas de débat. Alors, c'est où lui? Si c'est pas lui, c'est un bâtard, l'enfant. Maman. Ah ouais, oui. Donc, tu es obligé rien que de t'appuyer, de dire, il est modé, c'est tout. C'est tout. C'est marié en fait. Hein? Exact. Un couple normal qui fait Tu ne peux pas dire Rav Chéri, tu ne peux pas dire Rav Chéri. On a rien fait du Rav Chéri. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Alors, la Gemara a dit. C'est pire. Elle est plouillard. Elle est plouillard? C'est pire. Alors, il dit, qu'est-ce que tu mets ça? Ça veut dire Il dit, ici, il s'agit d'une fiancée. Alors, il dit, alors il lui répond, alors il lui dit, ou les taramir, tikchelach, il dit, moi, Rav Yosef, il lui dit, regarde, quand Rabbi Yehuda, Shmuel, il a enseigné la halakha à son fils, Rav Yehuda, il lui a dit, mon fils, halakha ki Rabban Gamliel, ve'at lo taravid uvda. Il dit, attends, tu dis halakha, c'est moutard, c'est comme Rabban Gamliel, après tu dis, mais ne sois pas comme ça. Il dit, si c'est la halakha, on va jusqu'au bout. Alors, il dit, c'est-à-dire, il y a le khatrila et bediavad. On a des halakhot. Il y a des halakhot. Si la femme, elle doit divorcer, parce qu'il y a un doute, ou on rentre dans des questions de Safek Mamzer, on ne veut pas ouvrir le dossier. Bediavad, tu as une question, n'avance pas trop avec. Il n'y a pas des témoignages directs. Ne remue pas l'assiette. Ne remue pas. C'est un comportement de la Gemara. Allez, khatrila, bediavad, regardez. On va voir tout de suite Rashi. Il dit, regardez bien. Il dit, les khatrila, regardez Rashi. Deuxième Rashi de la page. Im bakohen limalech le bedin lo sharina le konsa. Et là, im kena yurov kishirim etzla. Le Kohen, il vient au bedin. Il dit au Rav, voilà, je voudrais, parce qu'à l'époque, les gens, ils allaient se fiancer au rabbinat. Ils donnaient la bague. Ils écrivaient, ils donnaient un papier de témoignage, oui, on sait que tu es fiancé. Il va, il prépare la maison, elle prépare la dot. Ah non, après, ils font le mariage. Ben, pour qu'il y ait deux témoins, parce qu'au rabbinat, il y avait toujours deux témoins. Et il faisait une bracha sur le verre. Alors, il dit, les khatrila, quand il vient, le Kohen, et il lui dit, il regarde le statut, il dit, elle a un enfant, là, cette femme. Il dit, oui, mais elle a été toujours avec des gens Israël. Ils lui disent, c'est vrai, je peux la croire. Il dit, si dans la ville, il y a par exemple 60% de goïm et 40% de juifs, il dit, ne les prends pas, ne la prends pas. Abdi Avad, imnesa a Kohen, velo nimlach, la mafkina namini. S'il a épousé, il n'est pas venu poser la question, il a épousé quand même. Là, on ne va pas dire ça risque, on ne va pas faire du shemra sur lui parce qu'il y a une version à elle aussi. Il y a une version. On ne veut pas casser. Khatrila Bediavad, il y a plusieurs choses comme ça. Il y a ce Bediavad, il est aujourd'hui, le Bediavad aujourd'hui, il est sur Ami. Il y a, d'après la halakha, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il écrit, très clair dans Shulchan Aruch, il dit, un goy qui est marié avec une femme juive. Goy avec une juive. Il a eu une fille. Cette fille, il dit, la mère, elle s'appelle Zuzona Ha'amura Batora, partie avec un goy. Il dit, la fille, elle est Asura les Kohen. Comme ça, il écrit très clair. Veim Niset, si elle s'est mariée, Lotetse, la fille. Im Niset, Lotetse. Ça, c'est Shulchan Aruch. Très simple. Mais les Cohen qui sortent de là, il est en Cohen halal? Non. Ah, elle reste Cohen kasher. Oui. Parce qu'elle n'a pas été profanée. Elle n'était pas Cohen, elle, la fille. Si elle était Cohen, oui, mais il dit ça ressemble à ça. Puisque dans la situation de Cohen, si c'était Cohen, elle aurait été halala. Alors il dit, il ne faut pas. Et si la mère fait une Cohen? Non, je n'ai. Ça, c'est la halakha. Le chidouche, il est quoi le chidouche? Entre les rabbanim, aujourd'hui, c'est ça un très gros débat. On en a de plus en plus d'histoires comme ça. En France, j'ai rencontré des dizaines d'histoires comme ça. En Israël, pareil. Il y a un garçon, il sort avec une fille. Juive. Cohen, avec une fille, où le père est goy.
Maintenant, ils sont sortis, ils sont 2 ans ensemble, 3 ans ensemble. Ils viennent officialiser au consistoire. C'est un bdiavad ou c'est un khatil? Oh, il a fait merde. Le gars qui va ouvrir le dossier de mariage, il dit, je suis désolé, on ne peut pas vous marier. Je crois il dit, il ne faut pas le marier. Elle dit, attends, je suis attaché, je suis déjà 3 ans avec lui, je ne me vois pas faire ma vie autrement. Comment on considère? Il y avait un rabbin au Maroc, qui s'appelait Rabbi Avraham Revar. Il a, ouais, il y a 90 ans. Lui, il a dit, Shulchan Aruch, quand il parle imnisé et lotetsé, c'était à l'époque où tout le monde gardait sur leur pudeur. Il dit, c'est quoi cet état d'esprit? Si elle s'est mariée, elle ne sort pas. Ça veut dire, pour une angoisse, tu n'as pas envie de dire à quelqu'un qui divorce. Il dit, pour dire à quelqu'un de quitter sa copine 3 ans avec elle, c'est comme un divorce. Pareil. Donc pour lui, imniset lotetsé, s'ils étaient bien amis, ça s'applique même sur qui c'est qui l'a suivi? Le Rav Aronson de Petar Tikva, un Rav Ashkenaz. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shalom Messas. Eux, ils disent comme ça. En France, par exemple, au consistoire, il y avait le Rav Yirmiyahu Cohen qui était à Paris. Il a donné l'ordre de ne pas marier dans ces cas. Il y a un gars ici, sa fille, en fait, la fille de sa femme, elle s'est mariée avec sa femme était mariée avec un non-juif, donc elle a eu une fille. Et lui, pour lui, c'était un deuxième mariage, mais cette fille, elle s'est mariée avec un Cohen. Elle sortait avec un Cohen 3 ans. Ils sont partis à Marseille pour s'inscrire au mariage. Elle a dit, on ne marie pas. Moi, je vais aller à Copernic. Le père, il m'a mis au courant, je lui ai dit, moi, je vais les marier. Il y a un intérêt. C'est pas, pourquoi tu fais le... Tu peux. Alors, en Israël, ça dépend sur quel bédine tu tombes. Si tu vas à Natania, là-bas, il y avait un Rav. Il aimait qu'elle dans tout. Mais comme il n'aime pas Rav Ovadia Yosef, tout ce que Rav Ovadia Yosef il dit moutard, lui il dit assur. Comme ça. Oui. Un fou furieux. Donc, tous les dossiers qui arrivaient à Natania sur. Moi, quand les gens ils m'appelaient au rabbinat, je savais. Et quand des francophones ils m'appelaient, je dis, où vous habitez à Natania? Je dis non. Ce dossier, il ne faut pas l'amener à Natania, il faut l'amener à Tel Aviv. Parce que je sais, il va être là-bas, il va bloquer. Il va le bloquer. Tout ce qui est Sfek-Sfeka, tout ce qui est des terribles comme ça, il va bloquer. En Israël, en te donnant maintenant pour ça, une histoire de Cohen, ça ne leur suffit pas. On envoie au Beddin, ils veulent un éther. C'est-à-dire le rabbinat, quand tu vas t'inscrire au mariage, ils vont voir le père Cohen, ils vont voir le garçon qui est Cohen, et ils vont voir le père de la fille, comment il s'appelle, ils vont voir dans l'attestation de judaïcité qu'elle va amener avec elle de France, que c'est écrit dessus, papa, mère juive, père non juif. Ils vont nous dire, je suis désolé, avant de vous ouvrir le dossier, vous allez au tribunal rabbinique, vous allez ouvrir votre dossier, s'il vous autorise, on vous marie. Excusez-moi, si tout cet éther, il est basé sur les lotitse. Okay? Oui, l'autre est... Oui, mais s'il vient de se connaître, ça veut dire c'est 2 semaines qu'il se connaît. Non, non. Alors on leur dit non. On leur dit, remonte tes sentiments. Mais quand quelqu'un, il ne savait pas, il est... Mais des fois, tu sais que des fois, il y a même des filles qui ne savent pas. Qui ne savent pas. Les garçons eux-mêmes ne savent pas. Un père qui s'appelle, je ne sais pas moi, monsieur Abitbol, monsieur Arabe. Sa mère était non-juive. Elle s'est convertie. Et lui, elle ne s'est pas convertie ou elle s'est convertie chez les libéraux. Et lui, il porte un nom juif. Il s'est marié avec une juive. Il a grandi avec son père. Tu sais combien il y a des histoires comme ça, tu vois? En France, c'est un classique. Alors, le lotetse, imniset lotetse, il faut savoir, c'est pas toujours imniset. C'est même, ça peut aller un peu plus que ça. C'est ça ce qui était important à vous expliquer. Alors, c'est ce qu'il dit, c'est diavad. Il y a des cas de diavad, des cas de kiddushin, même d'après la halakha,
Tu vas avec ça, je donne un autre exemple. Il y a des chumrot qu'on ne lâche pas par rapport à une femme qui va au mikvé. Il y a telle et telle chose, elle est rentrée au mikvé, elle doit refaire son mikvé. Là, les poskim, ils font la distinction. Si elle est rentrée à la maison, et elle était avec son mari, déjà. Si elle n'a pas encore été avec son mari, elle revient au mikvé. Et même si c'est trop tard, elle attendra demain. Et si elle a déjà été avec son mari, elle t'appelle le lendemain matin, j'ai trouvé sur moi, ça, il y a un débat là-dessus. Si je l'envoie au mikvé, je dis que son mari il est avec Nida. Je ferai de son fils, si elle est tombée enceinte, je fais de son fils un Benida, on s'éloigne de tout ça, en disant. Ça veut dire on adopte ce union, tout cas qui peut créer. Parce que comment je comprends tout ça, en fait, moi j'explique ça. On veut être mieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Tu ne deviens pas mieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu si tu casses quelqu'un. On veut la tétée des chamailles. Ici, c'est un cas de soupçon. C'est une fille. Elle est venue, elle a dit l'enfant, il est cachère. J'étais avec un homme cachère. Elle a fait une avéra. C'est pas la tzadékette du village. Oui, c'est vrai. C'est pas la tzadékette du village. Elle est sortie avec des garçons. Oui. Elle a même fait peut-être Nida. Elle n'est pas partie au mikvé avant. Mais quand je lui ai demandé avec qui tu étais, elle a dit j'étais avec un bon juif. Non, moi, par mon côté soupçon, je voudrais la soupçonner. Eh ben, on te dit, c'est vrai, il y a, dans mon soupçon à moi, il y a 50% à écouter mon soupçon. Et il y a 50% de l'écouter quand même à elle. Moi, par rapport à moi, je voudrais être marmire. J'ai un soupçon, j'ai quelque chose qui me gêne. Je veux écouter ce côté. Alors, on me dit tout ça, c'est que les khatrila. Je dis à Avad, tu parles pas. On peut se baser sur la réputation de la famille ou de sa réputation à elle. Après, chacun, il décide ce qu'il veut. Hein. Mais tu n'as pas le droit de dire en public, elle n'est pas saoule, chas v'shalom. Assour, peut-être parce que tu as un soupçon. Alors, il y a des gens, ils ont un soupçon 1%, ils veulent tuer le monde entier. Parce que ça vient de manque de connaissance de Allah. Eliyahu Hanavi, la Gemara a dit quand il viendra Eliyahu Hanavi, il ne dira pas qui est la famille de Bâtard dans le Ham Israël. Elle ne dira pas. Non. En Eliyahu ba, ela le karev, velo le rachek. Eliyahu Hanavi ve'eshiv lev avot albanim, velev banim al avotam. Il dira quand même qui est juif, qui n'est pas. Non. Il dira rien du tout. Mishpacha shenitmea, la Gemara elle dit nitmea. Enfin, le Ham Israël, quand Mashiach va venir, tout celui qui est considéré juif, il acceptera. Et il ne dira pas, parce qu'avec le temps, tu sais, il y a des gens, ils sont rentrés dans le Ham Israël des Goïm par la porte arrière il y a 200 ans. Ils sont rentrés. Tout celui qui est rentré, Eliyahu Hanavi ne dira rien du tout. Peut-être Eliyahu Hanavi ira chez Dieu en cachette, il lui dira va au mikvé. C'est quoi le triage qu'il fera selon l'odorat? Ça c'est Mashiach, c'est pas Eliyahu Hanavi. Ah, ok. Eliyahu Hanavi, en Eliyahu ba. Cohen, oui. Donc, parce que Cohen, comment ça va se passer? Le père, il va se lever dans Triat et métier. Il va dire mon fils, lève-toi, voilà, c'est mon fils. Le fils, il va dire mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Donc Eliyahu, il ne fera pas, mais le Mashiach, il va le faire, les rôles tours. Non, Les triages. non. Le Ham Israël, on n'a pas à chercher à être plus intelligent que la halakha. Celui qui est rentré, il n'est jamais senti. C'est pas à toi de le faire sentir. Et des fois, à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit, le Baal Shem Tov, il a expliqué, il a dit pourquoi des fois il y a des gens, ils deviennent multimillionnaires tout d'un coup. Tu dis, d'où il a eu ce mazal? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait? Il dit en réalité, il dit cet homme, il est rentré par une piste dans le Ham Israël, cette famille. Maintenant, ces gens, ils ont été salis pendant un certain moment dans la communauté. Il ne faut pas se marier avec eux, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il a envie de les introduire. Il y a la grand-mère qui était en train de pleurer. Mes petits-enfants, ils ne vont jamais se marier. Regarde comment on parle de nous. Qu'est-ce que Hachem fait? Il donne à son fils, il devient multimillionnaire. Il prend les meilleurs garçons pour ses filles et il se réintroduit. Quand il aura fini de s'introduire, Hachem lui prend l'argent. Oui. Comment Akadosh Baruch Hu, il amène les choses? Allez, on n'a pas besoin. Il ne faut pas faire trop remonte. On n'a pas d'argent, on a. Non, mais je veux dire, Akadosh Baruch Hu, il a ses moyens pour
ramener les choses, faire le tikkun. À la fin, chacun, il retrouve son tikkun dans l'âme Israël, il retrouve son chemin, il retrouve. Il ne faut pas rester. Ma question, Arabe, אם ניסתו תצא pour deux jeunes gens qui se sont fréquentés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, Oui, il n'y a pas de problème. Mais alors, si on les considère mariés, en fait, s'ils se séparent, elle n'a pas besoin d'un guet. bon. Elle a besoin d'un guet. Elle n'a pas besoin de. Tu as- Non, non, parce qu'il ne sépare entre les choses. Avant, c'est vrai. Avant, dans les communes, il y a 40 ans, quand une fille, elle vivait avec un garçon, 2 ans, 3 ans, il faisait un guet. Il faisait un guet. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, Sans kiddushin. sans kiddushin. C'est la billa Parce qu'on qui dit- c'est la billa. Guet les chouma, parce qu'il disait un homme ne fait pas rentrer une fille chez lui à la maison. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu tellement light, toute la coutume de la relation. Bon. Alors, il est comme ça, bon. Alors, il lui a dit, Tov, et la maït l'achlemar, ah, l'ichatchila, diavad. Un ami qui est diavad, ami, même ici, dans tout cas, nous, c'est diavad, qu'est-ce que tu veux? Tu vas embêter cette fille, cette fiancée. Elle est là, tu vas lui faire un guet si tu soupçonnes. Tu vas rendre ton fils mamzer. Si elle sort dehors, alors tais-toi. C'est ce qu'il a voulu dire, Rabbi Yosef. Il a dit à Abaye, arrête de poser des questions. Diavad, ramène à Abaye les Rava. Rabbi Yoshua et Nane Emenet. Maintenant, il revient sur Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la femme, quand on l'a vu discuter avec quelqu'un, elle est rentrée, elle s'est isolée avec lui. On lui a dit, c'est qui ce monsieur? Il a dit, c'est mon cousin. C'est un homme cachère. Rabbi Yoshua, il a dit, on ne lui fait pas confiance. La Gemara a dit, est-ce que Rabbi Yoshua, il était tout le temps avec cette opinion? Non, on a trouvé une autre opinion qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce qu'il a dit. Ominu, Eid Rabbi Yoshua, Rabbi Yehuda ben Betera, Al Almanat Isa. Un Kohen qui est Safek Halal, une famille où il y a des halal chez eux. Il y a plusieurs familles comme ça qui avaient des Safek Halal. Chez les Tunisiens, la famille Haddad. Ils disent Safek Halal. À Djerba, les Kohanim, ils ne se marient pas avec les Haddad. Au Maroc, ils ont fait sortir ça sur les Azoulés. Oui. Ils ont dit Isha Zona va halala le Ikaro. Dans la région de Marrakech, ils ont dit toutes les familles habitan, c'est des halalim. Comme ça, il y a des voix comme ça des voix têtues, tu vois, des voix. Oui. J'ai un ami, le pauvre, il s'appelait Avitan, il avait peur. On lui a proposé un Cohen pour sa fille. Il a dit peut-être ma fille elle est halal, on ne sait pas. Alors il a envoyé à Rabbi Yoshua Maman, dans les Bracha. Est-ce que, parce qu'il connaissait les minagim du Maroc, il y a quelques années, et il lui a dit non. Effectivement, il y avait Rabbi Shaul Ben Dana, il a dit c'est faux, il a dit les gens ils sont tarés. Il a trouvé un qui s'appelait Cohen et après il est devenu Avitan parce qu'il est devenu halal et il a mis tous les Avitan dans tous le même problème. Un Haddad chez les Tunisiens, chez les Djerbiens, ils ont comme ça un truc comme ça dans leur tête. Non, ils disent tous les Haddad chez les Cohen de Djerba, les Haddad pour eux, c'est un problème. C'est l'Azoulaï aussi, là. Oui, parce que Azoulay, le Rida, il ramène ça, il a dit mon grand-père a maudit celui qui prononce ça de sa bouche. Rabbi Avraham Azoulay. Il a maudit celui qui a dit sur lui que son rachet Tevot, c'est Ishazona Vachalala Loïga. Il a maudit. Il a dit qu'il sera maudit, cet homme qui a inventé ça, qui a dit ça. C'est des ragots. Voilà, c'est des ragots, des trucs comme ça, Ces familles-là, c'est des Lachonara, des. Hein? Non, c'est pas Non, ben, on ne sait pas. Mais bon. Qui c'était qui a maudit? Rabbi Avraham Azoulay, le chesed de l'Avraham, il a maudit les gens qui faisaient sentir cette rumeur, qui disaient que c'était halalim, que c'était un knas qu'on leur a mis. C'est un saut de répéteur. Oui, et il dit, le Rida, il dit, on n'est pas mochel sur celui qui disait sur nous. Il nous fait sortir un gamme comme ça. Mais il y avait des familles dans les villes à l'époque où ça, on entendait dans la ville. Avec de la farine, une pâte, tout s'est mélangé dans tout, on ne sait pas.
Ça s'appelle Mishpachat Isa. Comme ça, ils les appelaient. Alors la Gemara, hein? Alors la Gemara, elle dit, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Eid Rabbi Yehoshua et Rabbi Yehuda ben Betera. Al Almanat Isa. Shikshira le Kioula. Il est venu, il a dit, il y avait une femme veuve dans Maseret Adayot. Adayot, c'est une Maseret de témoignage. Chacun, il est venu, il a témoigné. Moi, j'ai entendu ce cas, le Sanhedrin a autorisé. Moi, j'ai entendu ce cas. Alors, là-bas, Rabbi Yehoshua, il vient avec Rabbi Yehuda ben Betera et il dit, nous avons un témoignage à vous dire qu'une almana qui était mariée dans une famille de Issa, on l'a autorisé à se marier avec un Kohen. Attendez, Alman, c'est pas un cas. Non, mais parce qu'elle vient de Issa. Peut-être son père est halal. Donc, vous savez que la halalout, elle se transmet même sans génération. Père, fils, halal, ou une femme halala, ça ne s'arrête pas. Hein? Ça y est, c'est fini. Tout le reste, ça devient. Zona, non. Zona, non. C'est-à-dire halala. Isha zona va halala le grand. Une zona, ça veut dire une zona, elle est interdite au Kohen, d'accord? Si la zona, non, elle s'est mariée avec un Israël normal. Elle a une fille. La fille, elle va se marier avec un Kohen, il n'y a pas de problème. T'as compris? Mais par contre, une halala, ça veut dire que c'était une femme qui était zona, qui s'est mariée avec un Kohen malgré ça. Elle a eu une fille. Sa fille, elle est halala. Sa fille, elle va se marier avec un Israël, l'homme échané. Elle va avoir des enfants. Elle est halala. Elle va avoir des halala, 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 halala. Les enfants, Comment on note ça dans la Ketouba? Hein? Comment on note ça dans la Ketouba? Non, non. C'est pour ça que les rabbinis, ils doivent vérifier pour ne pas Mais justement. est-ce qu'ils écrivent un petit signe dans la ketouba pour. C'est un petit triangle. Ah, mais bon, depuis toutes les générations comme ça, C'est pour ça qu'on te dit qu'aujourd'hui, Naron, imagine-toi, Parce que les gens, ils bougent. imagine-toi une halala il y a 2000 ans. Tu sais combien d'enfants elle a donné? C'est pour ça que, Béhémet, nous avons besoin de. Faut Beth Amikdash, ils auront du Parce travail. qu'ils bougent, ils ont payé l'autre. Mais je ne veux pas vous saper le moral, mais on est peut-être tous des... Non, peut-être. Oui. Bah, il y a depuis le début des Juifs. Ouais, Naron. Non, mais bon. Comme on ne sait pas que c'est les Cohen, c'est les Moi, Cohen. mon père, il m'a dit qu'on ne se marie pas avec des Cohen. Des filles Cohen. Pourquoi? Non, pas à cause de ça. Pas à cause de ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Gemara, pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, parce que la Gemara, elle dit que quand tu te maries avec une fille d'un Cohen, rapidement, c'est au Kovra ou Kovarto. Ou il l'enterre ou elle l'enterre. Pourquoi? Comment il t'enterre? Pourquoi? Déjà, parce qu'une Cohen, elle a un zkut à vote. Le gars, il va la vexer. Elle va pleurer à Hachem. Elle a le mérite du Beth Amikdash. C'était les gens qui priaient pour le Ham Israël. Ils ont une force, c'est dangereux. Moi, j'ai deux oncles qui étaient mariés avec les petites filles de Baba Saleh. Les deux, ils ont divorcé. Bon. Ils me disaient toujours, n'épouse jamais une abersera. Pourquoi? Parce que d'abord, elle dit chaque chose, elle va t'amener son père, son grand-père. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, ils veulent pas. Et il y a des gens qui ne veulent pas de fille de Rav. Oui. Alors ça, dans la Gemara a dit, par contre, alors la Gemara a dit que les gens, ils ne voulaient pas des filles de Cohen, ils se sauvaient de ça. Ils se sauvaient parce que les filles de Cohen, et aussi, elles étaient dures. Comme elle vient d'une grande maison, non, Mais non, son fils, il est... non, bon, donc ils avaient cette peur. La Gemara, elle dit, par contre, Rav Kahana, il a dit, moi, je me suis marié avec une Kohenette, je vis bien, ma vie est longue. Mais la Gemara a dit que si le mari, il n'est pas Talmid Chacham, il se marie avec une Kohenette, Aaron à Kohen, il est Makpid sur sa génération et ça ne marchera pas. On peut voir si différemment. Tu te paries qu'il y a une fille de Cohen, une famille de Abou Serra, ou de trucs. C'est quand même aussi un grand cavode, une belle chose. Certaines Il faut personnes. être à la hauteur. Ouais, il faut être à la hauteur, j'en disconviens pas, mais c'est quand même une... C'est pas évident. La Gemara a dit qu'Aaron à Kohen, il est Makpid. Aaron à Kohen, il est Makpid sur quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, qui a pris une de ses filles. Même que Aaron, il est Midat Shalom. La Gemara dans Maseret Psachim.
Elle dit, si c'est un Tamid Chacham, marie-toi avec une Kohenet. C'est pas Tamid Chacham? Évite. Évite. Bon, mais on ne sait pas pourquoi ton papa il est. Non, mais c'est à cause de ça. Au Maroc, ils avaient peur de ça. Ils avaient très très peur de cette Gemara au Maroc. Ça, c'est la famille Et aussi, voilà, encore. Voilà. Qui s'est pas au mariage? Le premier mariage, c'était une conne. Ah bon? C'est vrai. Bah oui, Je comprends pas. je sais pas. Et pourquoi tu. Je suis terrible. Sarah ou Farha, je savais pas ça. Ah ouais. Donc, quel ridou. Attends. Sarah, Farha, Dis-moi, t'as dû penser le truc. Ah là là. Après, chaque jour, tu J'ai pas réussi, moi. Je vais t'arracher une bombe. Non, raconte-nous, monsieur Sarah. Comment t'es? À quel âge t'es remarié sur cette question? Ça fait longtemps. Je suis marié à 25, je suis divorcé à 27. 2 ans. Ah, Donc en France, rien. ah non, t'as pas attendu. Bon, ça va encore, comme ça, Mon ça père, va. avant de me marier, C'est fou. En arabe, on Mais dit. dis-moi, On dit en arabe, Asmal tes Kelma. enfants, ils savent, tu leur as dit vraiment l'histoire des codes ou pas? Tu dois avoir un stress. C'est-à-dire que t'es Cohen, laisse tomber. Mais c'est Je vrai, ne pas. ce qu'il dit, c'est vrai. Au Maroc, les gens, ils avaient peur d'épouser des Kohanot. C'est vrai, je sais. Les Kohanim, ils se mariaient Cohen avec Cohen. Mais les gens, ils se mariaient pas avec des Kohanim. Ils avaient peur de prendre des Kohanim. Ah, si. Talmid Chacham, fils de Talmid Chacham. Hein. Celui qui n'a pas même chez un Seraph à la choule, il n'a rien vu. Hein. Alors, la Gemara, elle dit. Comme quoi, c'est pas. Non, Ouais, toi, tu l'as vécu. Toi, tu l'as vécu. C'est du vécu. C'est fou cette histoire. C'est des coutumes chez nous, ça. C'est comme ça. Comme quoi, il faut les coutumes de génération en génération. Chez mes parents, dans la famille de mes grands-parents, ils faisaient comme les Ashkénazes. Ils ne se marient pas deux frères avec deux sœurs. Baba Saleh Shabbat Ratan, de mon oncle, il est assis, il appelle la sœur de ma tante et dit, tu te maries avec le frère de Maurice. Qui ça peut pas saler? Oui. Mon grand-père, il était la mère, la fille de Baba Saleh, elle a commencé à faire tu vois, Mazal Tov. Elle a vu déjà qu'il se draguait un peu, il parlait, ils étaient. Et Baba Saleh, il a dit, je le veux comme mon grand-père. Il est venu, il a dit, mais Rila Koudara, chez nous, on ne se marie pas. Deux frères avec deux sœurs. Baba Saleh lui dit, pourquoi tu crois que c'est moi? Si moi je te dis, qu'est-ce que tu me. Mon grand-père, il a dit, voilà, il dit, vous êtes sadique, il dit, moi, je suis petit-fils de personnes, genre, pas moins que vous, et chez nous, on ne marie pas. Deux frères avec deux sœurs. Baba Saleh lui a dit, comme ça, il lui a fait en arabe, il lui a dit sur mon épaule. Comme ça, il lui a dit. Mon grand-père, il lui a dit sur votre épaule. Il lui a dit oui. Mon oncle, il était scientifique, il travaillait dans le centre nucléaire à Genève. Il se marie, il fait les Sheva Brachot. Après 2 jours, il retourne au travail. On lui amène un plateau avec des produits toxiques, nucléaires très haut niveau. Il avait un masque, il avait tout d'un coup le masque, le fil il se déchire, et hop, il prend le truc dans la figure. Il a failli mourir, mon grand-père il a appelé tout de suite, il a dit voilà, tu as dû sur ton épaule, mon fils il est en train de mourir. Baba Saleh il s'est enfermé. Moi, c'est ma mère qui m'a raconté, il s'est enfermé dans la chambre. Pareil qu'il criait, il priait Hachem, ne fais pas de moi. Bref, il a dit, il est sorti à la fin de la journée de la chambre, il a dit je lui ai enlevé la mort. Comme ça, il a dit, je lui ai enlevé la mort. Il s'est marié, mon oncle, il a perdu la vue. Il voyait 15%. Donc, ça, c'est le frère de Maurice. Mais Pas connu, moi. Mais ils étaient 2 frères et 2 sœurs. Rabbi Yehuda Chassid dit 2 frères et 2 sœurs. Un de sûr qu'il va mourir. Et s'il ne va pas mourir, toute leur vie, ils vont avoir des disputes. Écoute, ça s'est réalisé. Les 2, ils ont divorcé. Avec un avec 7 enfants, l'autre avec. Malgré la bénédiction. Malgré la bénédiction de Baba Saleh. Il y a un problème aussi dans deux frères avec deux sœurs. Rabbi Yehuda Chassid. C'est que c'est un d'un famille boum, il ne peut pas. Aussi. Nahon. Oui, alors, attends, on va faire une Reshiva là. Reshiva là. Pas de Cohen, pas d'Azoulaï, pas de Haddad. Pas de Cohen, pas de 2 frères, 2 sœurs. Pas de se marier avec sa nièce, jamais. Rabbi Yehuda Chassid, il a dit même que dans la Torah, c'est une mitzvah. Jamais.
Pas la nièce. Ouais, dans la Torah, oui. Mais il a dit aujourd'hui, il n'y a plus le Lechem Shamaim comme avant. Il a dit il faut pas toucher. Il y a toute une. Jamais se marier, gendre, beau-père avec les mêmes noms. C'est très dangereux. Gendre, beau-père ou Kala, belle-mère avec le même prénom, c'est une catastrophe. Prénom ou non? Prénom. Non, pas non. Prénom. Rachel, Sarah. Beau-père, beau-fils, très, très dangereux. Très dangereux. C'est pas de la rigolade. Ça, c'est. Dans quel sens? Dangereux, ça raccourcit la vie. La fille, elle appelle son mari en son nom, c'est le nom de son père. Elle manque un kiboud d'avim tout de suite. Son frère, ça va. Le nom du frère, c'est le nom du frère. Chez les Ashkénazes, ils font attention. Même les noms des deux. Si par exemple quelqu'un il s'appelle Yaakov et le père de la fille aussi il s'appelle Yaakov, ils vont tellement loin avec ça chez les Ashkénazes que même dans deux cas comme ça ils prennent pas. Et les Marocains ils font ça? Bien sûr, moi quand on m'a pour mes enfants, quand j'ai les propositions, toujours je vérifie. Si elle a le même nom que ma femme, je refuse tout de suite. Je n'ai pas envie de tuer ma femme. Donc c'est bien de donner un seul nom à les enfants. Sinon, tu as là. Alors non, il y a des qui disent, alors il y a des qui donnent deux noms, il y a des qui donnent deux noms, il y a des qui donnent deux noms, et ils utilisent le deuxième. Ah oui, c'est marié. Non, ça va, moi j'ai bon. Alors on dit que deux noms, c'est un autre nom. C'est-à-dire si un il s'appelle Moshe Abraham et l'autre il s'appelle Moshe, elle dit Moshe et Moshe Abraham, c'est deux noms différents. J'ai entendu que Rav Chaim Kanievski, il disait à certaines personnes, vas-y, à d'autres il disait non. Par exemple, il y a une fille, elle va se marier avec. Ça, c'est Rabbi Yehuda Chassid de Paris. Rabbi Yehuda Chassid qui a dit ça. Par exemple, si il y a une fille, elle va se marier avec quelqu'un qui a le même prénom que son père, et elle l'aime vraiment, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'appeler son mari par le prénom, il change le nom. Elle change le nom, elle lui dit mon chéri. Elle fait attention de ne jamais l'appeler par son prénom. On va lui faire ajouter un nom. Quand ça chauffe, tu l'appelles par son prénom. Ouais, non, mais je veux dire, si c'est son zimouk, si elle aime. Non, il faut faire. Ça, c'est compliqué ce que vous dites, Rav, là. Rabbi Chaim Palaji raconte et dit que chaque fois qu'il y avait en été des gens qui mouraient dans les magéfotes, il disait on vérifiait au Bédin les noms, et il disait on voyait toujours ils ont transgressé un des trucs de Rabbi Yehuda Chassid. Le malheur leur est arrivé. C'est pas de la rigolade. Rabbi Yehuda Chassid, il y avait certaines villes. Je vous dis, dans la famille du père de ma mère, c'était très macpide là-dessus. Et deux cousins, c'est pas grave, c'est pareil. Deux cousins, c'est pas grave. Non, deux cousins avec deux sœurs, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai ça, moi. Non, il n'y a pas de problème. Deux cousins. J'ai deux filles, ils sont avec deux cousins, ils sont beaux-frères et cousins en même temps. Deux frères avec deux sœurs, c'est très dangereux. Et je vous dis, ce qui est très dangereux, c'est les noms. Les noms, pareil, il faut éviter. Ça veut dire. Et là, Shem Nosaf. Shem Nosaf, est-ce que. Ouais, il faut que le mari de ma soeur s'appelle Élie. Élie, mais il s'appelait aussi Léon. Et comment elle appelait ta soeur, son mari? Élie. Moi, je dis pas ça, les gens qui sont mariés, je leur dis rien du tout. Mais il faut le savoir que les attachés, quand vous avez le mariage, voilà, il faut faire toujours très attention. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous, par exemple, vous refusez carrément. Oui, moi je refuse. Mais si c'est un bon mazal. Il n'y a pas de mazal. Il n'y a pas le mazal. Oui, quel. Je sais pas si non, j'ai pas envie. Si par exemple, envie de faire du mal, fille, elle a la goutte en boque bien gardée, elle est magnifique de physique. Elle a tout. Je dis non. Il la rencontre même pas. Je ne laisse même pas rencontrer. Ça veut dire quand ça monte au niveau de la. C'est la nouvelle dot. Je dis non. C'est tout. Compliqué cette histoire-là. C'est ça. J'ai une checklist à faire. Avant. Déjà. אומינו העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן ביתרא על אלמנת עיסא שהקשרה לכהונה. אמר להם, אחי אשתא, הטעם אישה נישאת, בודקת ונישאת. אך האישה מזנה, בודקת ומזנה. Il lui dit, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, Rabbi Yoshua, il a dit chez nous, la femme, elle n'est pas néhéménet. Alors il a dit, et pourquoi tu as autorisé la femme, la almana de la Issa? Elle est d'une famille où il y a là-bas un halal. On ne sait pas c'est qui. Halal, il est interdit, le kiouna.
Maintenant, comme tu sais pas, tu sais que dans cette famille, il y a des problèmes. Elle était là-bas, là-bas. Il n'y a personne qui veut donner les vraies données. Tu devrais l'interdire au Cohen. Il y a un safek. Et Rabbi Yoshua, il a permis. Il a permise. Alors la Gemara a dit, quand une femme, elle fait une demande officielle pour un mariage, elle vérifie, elle, avec qui elle se marie. Elle n'a pas envie de faire une avéra. Mais il dit, mais quand une femme, elle va faire des aventures dans la rue, est-ce qu'elle cherche avec qui? Non. Non. S'il y a une tava, il y a une tava. Quand du moment où l'homme il suit ses tentations, il n'est pas là pour dire avec celle-là, ou je vais me mouiller comme ça, d'une certaine manière, je vais me mouiller d'une certaine manière. Non, il va. Quelle époque on vient? Non, c'est ce que la Gemara a dit, regardez. Amara, alors il dit Amar le Achi Ashta, c'est ça ta question? Atam, Isha Niset, Bodeket Veniset. Elle sait avec qui? Elle vérifie. Acha, Isha Mezana, Bodeket ou Mezana, est-ce qu'une femme qui fait du snout, elle est Bodeket ou Mezana? Amarava. Alors, bon, ça c'est ce qu'il a dit. Alors il a dit, et il a dit, attends, tu poses la question sur Rabbi Yoshua et sur Rabban Gamliel, tu ne poses pas de question. Amara va dire Rabbi Yoshua Kasha, de Rabban Gamliel lo Kasha. Va Katanese par regarder. Amar le Rabban Gamliel, qui balnou aidutrem. Il a dit, on accepte votre témoignage. Aval mana, c'est chez Arik Gazar, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo le Oshiv Bedin al-Kach. Il dit, pourquoi? Il dit, on ne fait pas ça. On ne l'autorise pas. Il dit, votre témoignage, il est Tzodek al-Pi al-Acham, mais nous, on ne laissera jamais un Kohen se marier avec une fille comme ça. Une almanat Isa. Share, regardez. Rabban Gazar, Shelo le Oshiv Bedin al-Kach, שהכהנים שומעים לכם לרחק, אבל לא לקרב. Si vous allez leur dire que c'est moutard, ils ne vont pas se laisser parce que les Kohanim, ils gardent leur famille. Et ils veulent garder. Ne donnez pas des hétérim comme ça. Kohen, laissez-leur dans leur rigueur, ils gardent. C'est les seuls qu'est-ce que tu veux? On a envie d'avoir des bons Kohanim, on n'a pas envie d'avoir des histoires. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sortir des trucs comme ça? C'est ce qu'il leur a dit Rabban Gamliel. Alors le Gemara a dit ils ne vont pas vous écouter. Et là, Amara va dire Rabban Gamliel lo kashi, Atam Bari. Achashema. Atam Bari, c'est sûr qu'il y a un halal dans la famille. On ne sait pas exactement qui, quoi. Mais là, il n'y a rien de sûr. Tu vois une fille dehors dans la rue, elle est partie avec quelqu'un. Tu lui dis, c'est qui cet homme? Bari, c'est sûr. Vadaï. Atam, dans l'histoire de Almanat Isa, il y avait un problème, il est rentré dans la famille. Barour. Là, non. Je lui pose la question, c'est Qui détermine cette Issa là de la famille? Les Dibourim. Non, il y avait du concret. Il y avait du concret. Il est inscrit quelque part ce concret. Hein? C'est tangible, on peut le voir, on peut le lire. Ou c'est des Dibourim? Non, il y avait quelque chose de barreau. Il y avait un homme qui était halal. C'était avec une des deux sœurs. On ne sait pas exactement avec qui. Elles se sont mariées. Ils ont essayé d'étouffer l'affaire. Il y a une histoire de halal là-bas. Donc la famille, ils ne veulent pas dire il y a un problème. Issa, la famille s'appelle Issa. Alors que potentiellement, il peut n'ont rien à voir. Non. La fille en question, elle. Il y a eu Dans la famille. Mais qu'elle n'a rien. Oui, peut-être qu'elle n'a rien. Les Kohanim, ils ne vont pas te laisser, c'est ce qu'il a dit. Alors il dit bon, là-bas au moins, il y a quelque chose. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas. Ici, c'est qu'un doute. C'est comme l'histoire de Myriam Bat Milka. Oui, et il dit de Rabbi Yoshua, Nami lo kashia, Atam, Chatzfeka. Aha, Tresfeke. Il a dit un autre chidouche. Il a dit là-bas, hein, pour Rabbi Yoshua, ce qu'il a dit sur Almanat Isa, qu'elle a le droit de se marier, il y avait un safek. Est-ce qu'elle était avec le halal ou pas? Ici, combien de sfekot tu as? Deux. Quoi? 2 sfekot de l'achmir. Vas-y, donne-moi les 2. On ne sait pas si BMF, elle a eu une relation, et même si elle a eu une relation, on ne sait pas si c'est avec un cacheur ou un cacheur. Alors, Stera, on ne sait pas si Stera a des nivella, et on ne sait pas si même si nivella, c'est un cacheur ou pas. Non, pardon. Ici, non, excusez-moi. Là-bas, hein, non. Là, dans la Médaberet, il y a un safek. Alors, un seul safek, il est mahmir.
J'ai 50%, 50%, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas c'est qui. Là-bas, hein, tu as un safek sur la fille. Tu as un safek, pas forcément sur la fille. Si la fille elle est cachère, je sais c'est qui. Alors le safek, il monte que sur la mère. C'est loin, c'est loin. Tu pas combien que tu vas être mévarer. Je te dis, voilà, tu as vérifié là, c'est bon. Tu dis, ok, mais je vais me poser la question maintenant même sur la mère. Peut-être la mère, elle est issue du halal. C'est un deuxième safek, laisse. Il dit, quand tu as un safek, c'est fort. Tu as un vrai doute. Mais quand le safek, tu as vérifié une chose, tu dis, c'est bon. Hein? Pour l'autoriser. 13 féquets, tu l'autorises. Rabbi Yoshua, il a autorisé cette Almanat Issa. Il a autorisé l'Almanat Issa. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Rabbi Gamiel, il a dit faut. Rabbi Gamiel, il a dit les Kohanim ne vont pas t'entendre. De toute façon, laisse. Il faut garder la pureté des Kohanim. Mais l'opinion de Rabbi Yoshua. Mais ça s'entend, Rabbi Gamiel. C'est vrai que ça s'entend. Mais même Rabbi Yoshua, il s'entend. Parce que Rabbi Yoshua, il te dit, ne creuse pas trop. Ça s'entend aussi, mais c'est des Kohanim quand même. C'est bien de garder les Kohanim. C'est bien de garder. Eux, ils te disent, vous nous embêtez. Un Kohen qui n'est pas un grand religieux, il te dit, j'ai pas envie d'être Kohen. Il y a des Kohanim. Mais son fils, il va peut-être devenir un Kohen. C'est ce qu'il dit. Il car le Rabban Gamliel alim les barid et afilou bechat sfekana mi marcher. Avec qui les schémas. Alors Rabban Gamliel, pour lui un bari, il est tellement fort que même un safek contre le bari, il fait pas qu'avec qui les schémas, et le schéma il est calme, afilou bechat sfekana mi passil. Quand il y a un safek qui peut être véridique, ben il est mahmir, il est très rigoureux sur l'almanatissa. Et les Rabbi Yoshua alim les hatzfeka. Un safek il est très fort, de afilou bebari nami passil. Mais qui les sfeka, de afilou beshema nami marchir. Bon, après, demain, on va voir c'est quoi almanat Issa, c'est quoi la définition. Vous allez voir combien de problèmes il y avait des gens dans le Ham Israël. Il y avait Mamzerut, d'accord? Il y avait Natin. Natin, c'était les Samaritains qui se sont convertis et qui n'étaient pas sérieux. Il y avait les serviteurs des rois, qui étaient en fait la famille de Hérode et tout ça. C'était tous des fonctionnaires d'État. Et ils sont arrivés au prestige. Et par leur force, ils ont fait sortir des dossiers, ils ont caché, ils ont enlevé les listes noires qu'il y avait sur eux dans les bâtiments. Les Livonim aussi. Ah ouais, des gens qui sont... Et ils voulaient se nettoyer dans le Ham Israël. Et après, tu vois, donc, quand on savait qu'il y avait un des fonctionnaires d'État de la famille royale, on disait, ça va. Tu vois? Donc, le Rav de Menachem, on va voir après. Shamati, Kolechan, Chenba, alors il dit, toute famille qui n'a pas un de ces trois là-dedans, Massim, les Kiouna, les Kohanim, ils ne prenaient pas Stam les familles. C'est-à-dire, si un Kohen, il voit qu'il y a dans la famille une histoire, un gars qui travaille chez Hérode et qui connaît des familles pas connues, ils se prennent avec eux. Les Kohanim, ils étaient très, très rigoureux. Bon. Donc, les Kohanim, c'est bien.